Salut, salut! On va commencer par une question. Est-ce que vous connaissez un athlète de haut niveau, quel que soit le sport, qui est présent à tous les rendez-vous du calendrier et qui est en forme toute l'année? Vous ne le connaissez pas? Bah moi non plus. Et la deuxième question, c'est pourquoi le coureur amateur, qui a sa vie de famille, son boulot, ses soucis du quotidien, qui n'a pas un staff autour de lui, s'obstine à vouloir réussir cette chose impossible? Bah ça moi non plus je sais pas. Mais ce que je constate à côtoyer les athlètes, c'est qu'il y a trois fonctionnements. Il y a les jusqu'au boutistes qui attendent la saturation, la grosse fatigue ou la blessure pour s'arrêter, et ça se fait toujours dans la frustration. Il y a les perceptifs, ceux qui sont capables de ressentir les périodes où il faut souffler. Ils les acceptent et ils font le dos rond. Et ça, c'est une belle forme de sagesse, mais clairement, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, il y a une manière un peu analytique qui est d'essayer de planifier ces moments de forme, d'anticiper les méformes. Et c'est ce que j'essaye de faire avec les athlètes que je coach. Et je vous explique en partie comment je m'y prends. Alors pour faire ce type de scénario, il faut un calendrier ou ici une frise, où on positionne son point de départ, où on est. On évaluera tout à l'heure la forme que l'on a à ce moment-là. Et puis l'endroit ou le lieu où on veut être en forme. Donc là j'ai choisi Belle-Île en trail parce que je suis par une épreuve, ça a lieu le 22 septembre, voilà, le petit coup de pub est fait. Et puis aussi parce qu'il y a 12 semaines entre les deux points, et 12 semaines c'est un bon timing pour bien monter en puissance et bien s'entraîner, quel que soit le niveau de forme de départ. Alors dans le scénario A que je vous expose, le coureur, il est vraiment pas en forme. Voilà, un niveau de forme sur 10 de 0 à 5, parce qu'il a fait une dernière course un peu cata au mois de juin, ou il est blessé, ou la saison se passe pas comme il veut. Bref, il a un peu lâché l'affaire au mois de juin. Et aujourd'hui, à l'heure de la reprise, il n'a pas de forme. Par contre, il a de l'envie, il est plus blessé. Et finalement, ça laisse quand même des possibilités, et ça laisse du temps pour se préparer. Il a tout l'été qu'il pourra organiser de cette manière. 3 semaines d'entraînement, une semaine allégée, ou 2 semaines d'entraînement, une semaine allégée. Il fera plusieurs blocs de cette manière. Une compétition mi-août pour caler quelques éléments. Et moi, je pense qu'il sera en forme en septembre et qu'il pourra encore faire des belles choses fin octobre sur les courses que l'on connaît et qui sont intéressantes. Donc finalement, sur un point de départ aujourd'hui qui n'est pas très rigolo, on peut faire quand même des belles choses pour la suite de la saison. Dans le scénario suivant, le scénario B, l'athlète est plutôt en forme en ce moment parce qu'il est en plein cœur de saison. Il a fait une dernière course fin mai, début juin, style Gard-les-Dents, Maxi Race, etc., qui s'est bien passé. Il a poursuivi l'entraînement en juin parce qu'il veut faire une autre course en juillet. Et il a raison parce que ça peut encore être pas si mauvais que ça. Même s'il se voit qu'à l'entraînement, ça commence à être dur et qu'il est temps qu'il souffle parce qu'il est sur le chantier depuis février ou mars. Donc ça veut dire qu'après cette compétition de juillet, il y a urgence pour couper. Et donc la mi-juillet nécessitera une bonne coupure. Mais c'est pas grave parce que finalement, après, si on rajoute ou si on remet ces 12 semaines d'entraînement, ça nous amène à revenir à Belle-Île avec un bon niveau de forme et remonter bien en puissance. En tout cas, on aura aussi de la fraîcheur physique et de la fraîcheur mentale et de l'envie de courir. Et puis ça nous amène vraiment en forme fin octobre, voire début novembre, avec des beaux événements comme les Templiers, etc. Donc là, c'est un scénario qui est aussi assez sympa. Finalement, les scénarios les plus délicats, c'est si l'athlète est en forme en ce moment, il a fait une compétition en juin, il s'est surtout bien entraîné au mois de juin, il sent qu'il monte en puissance, sa course de juillet risque de bien se passer, et c'est tant mieux. Et là, il a un choix à faire. Soit il coupe et il rentre dans le scénario B, ou soit il décide de poursuivre l'entraînement et encore tenter sa chance sur son niveau de forme au mois d'août. Et donc il place une course mi-août. Alors comme ça, à court terme, c'est pourquoi pas un choix assez intéressant parce que ça peut scorer. Par contre, le piège, c'est que là où il voulait être en forme à Belle-Île, le piège se referme parce qu'il reste plus que 5 semaines. Il n'a plus le temps de couper, il va devoir poursuivre l'entraînement. Il va arriver en fin de cycle, il sera en méforme. Et comme c'est un athlète souvent qui court tous les 5 semaines un trail toute l'année, il va retrouver le même scénario ensuite pour fin octobre. Et là, il arrivera carrément hors sujet fin octobre. Au final, on fait quoi avec cet athlète qui est en forme? On ne va pas le punir et on ne va pas le mettre au repos. Donc effectivement, on le fait courir en juillet. Soit ensuite, on lui demande vraiment de couper pour une vision à long terme et du coup, on le place dans le scénario B, mais pas facile à accepter. Soit on lui demande d'enchaîner des courses et du coup, il fait une dernière course, mais plutôt début août. Une coupure sur la première quinzaine d'août. Ce qui fait que Belle-Île, il ne sera peut-être pas dans la forme de sa vie, mais
il sera quand même, il va vraiment remonter en puissance, il aura de la fraîcheur physique, de la fraîcheur mentale. Il sera vraiment bien au mois d'octobre, voire il pourra penser aussi aux grandes classiques hivernales de début décembre, style Saint-Élion, etc. Et il ne me reste plus que 20 mètres pour vous dire au revoir. J'espère que vous avez tout compris à l'explication et à la semaine prochaine. Ciao!